Alors bonjour, bonsoir, bienvenue, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Talent, donc en direct de mes bureaux. Donc vu que j'ai déjà fait une vidéo sur mes bureaux, je vais pas refaire la visite. Je voulais parler un peu de style vestimentaire en Thaïlande. Vous savez que c'est aussi lié au bureau, notamment la température qui est faite. Et puis en deuxième partie là d'épisode, puisque je vais y aller, je vous ferai découvrir un peu ma cantine du quartier. Alors je vous ai déjà fait découvrir ma cantine euh, quand je travaille de chez moi, dans mon quartier. Donc là je vous renvoie aussi, en espérant que je peux renvoyer 2 fois de suite, à l'épisode Déjeuner en paix. Mais là c'est un peu la cantine quand je suis au bureau. Quand je dis cantine, c'est en gros le resto où je vais le plus souvent. Très bon rapport qualité-prix, etc. Alors juste sur le style vestimentaire, la veste, les bureaux, parce que alors, faut comprendre qu'ici on est dans des bureaux climatisés de manière collective. C'est-à-dire que je ne contrôle pas la puissance de la climatisation. En gros, on se caille. Ce qui d'ailleurs pourrait nous emmener sur des débats du type développement durable, etc. C'est vrai que parfois c'est vraiment. Mais bon, moi j'ai déjà posé des questions, demandé à ce que ce soit moins climatisé, mais vous comprenez bien que ce n'est certainement pas moi qui vais influencer les décisions de la copropriété de l'immeuble de bureau de 29 étages. Ou plus ou moins, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit 29. Euh, sur le. Mais quand il fait effectivement 30 dehors et qu'à l'intérieur il fait 20, 21, 22, qu'on se les caille au point que voilà, les gens portent des pulls, parfois ça m'arrive d'avoir un peu froid aux pieds. Souvent ça va, il y a eu des périodes, je suis dans ces bureaux depuis plusieurs années, il y a eu des périodes où vraiment ça devenait un problème, où j'ai failli changer de bureau parce que c'était vraiment trop froid. Là ça va, peut-être aussi parce que je suis exposé, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu absurde. Mais donc, il n'y a que au bureau que je porte une veste. Euh, et en fait, si vous me voyez toujours avec la même veste au bureau, c'est normal parce qu'elle y reste. Voilà. Et c'est la petite transition avec le tailleur. C'est que, voilà, faut savoir, si vous habitez en Thaïlande, bon, il y a des gens qui conservent, hein, parce qu'ils travaillent dans des secteurs financiers ou voilà, des grosses boîtes où ça reste un peu de rigueur de porter un costume. Mais globalement, c'est quand même pas aussi courant que dans le milieu. On peut très bien être dans un milieu d'affaires un peu sérieux et porter un chino et une chemise et que ça aille très bien. Globalement, moi, depuis que je suis en Thaïlande, alors mes années d'agent immobilier, même le costard cravate était banni. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma carrière à Paris où je portais des costards cravates. Voilà, tous les jours. Enfin, du lundi au vendredi, c'était costard cravate. Donc j'avais mes 3-4 costards, le pressing, tout ça. Bon, c'est vrai qu'ici, bon, il y a le temps, et puis en fonction des métiers aussi, c'est vrai que quand j'étais agent immobilier, j'aurais porté un costard cravate quand je faisais visiter des villas avec piscine à Hue, j'aurais été bizarre, j'aurais été hors code vestimentaire. Le code vestimentaire à l'époque, c'était genre jean polo, pantalon polo, voilà, fallait être propre, mais fallait aussi finalement dégager une image assez relaxe, correspondant avec un peu le lifestyle en Thaïlande. Bon, depuis moi, toutes ces années, quelles que soient après les différentes activités que j'ai toujours gardé un style vestimentaire quand je suis en mode travailler pas de chez moi. En gros, pantalon, chemise. Bon. Mais ici, la veste. Et cette veste, je l'ai fait faire il y a à peu près un an, à une époque où j'ai eu des activités qui m'ont amené à avoir quelques représentations publiques, en fait, faire un peu des présentations, un peu comme des conférences, enfin même complètement des conférences. Et il fallait que je sois un peu sapé. Mais j'avais plus. Alors le seul costume que j'avais, c'était le costume de mon mariage. Mais c'est ça, c'est qu'après 10 ans de Thaïlande, bah, moi tous mes costumes parisiens, ils ont pourri dans un appart. Un jour, je les ai retrouvés comme ça, mais je les avais stockés dans un vieil appart de mon ex-femme. Et je les avais retrouvés tout plein de champignons. Voilà. Le seul costume que j'avais, c'était le costume que j'avais fait tailler pour mon mariage ici, sauf qu'il n'était pas tout à fait adapté à du professionnel. Il avait notamment, ouais, il faisait trop costume festif. Et donc j'ai dû aller me faire un costard à l'époque, vraiment pour un événement spécifique. Mais en plus, vu qu'à l'époque mes finances étaient un peu plus florissantes qu'aujourd'hui, j'avais fait faire cette veste. Alors cette veste, et je voulais faire la pub quand même de Bangkok Fashions, voilà, c'est Bangkok Fashion Soyons. Je peux vraiment vous le recommander. Euh, il m'a été recommandé par un ami. J'avais moi-même ce jour-là comparé. Donc c'est pas le même où j'ai fait le costume de mariage. Et pour le coup, déjà, voilà, je peux dire que c'était mieux. Et j'ai comparé deux trois trucs. Voilà, vous êtes sûr d'être bien traité là-bas, d'avoir un bon rapport qualité-prix.
de ne pas vous faire entuber, parce que voilà, vous pouvez marcher à 3 shops plus loin, là, vous trouvez des gars qui vous proposent le même truc 2 fois plus cher. Hein, ça, donc voilà, bon bah ça va faire déjà un peu long pour une veste et la clim et du bureau, mais c'est Radio Thaïlande. Alors ceux qui se plaignent, c'est toujours pareil, la porte virtuelle et les grandes ouvertes, c'est par là. Alors c'est par où? Bah, c'est par là. Vous pouvez très bien, aller où vous voulez, à Bangkok ou ailleurs. En attendant, je vais laisser la veste sur la chaise, puisqu'elle ne quitte jamais le bureau, en fait, cette veste. Voilà, ce qui fait que, d'ailleurs, j'ai pas trop besoin de la laver, et tant mieux, parce que ce genre de veste... Oui, donc ça, c'est de la laine. Voilà, c'est une veste en laine, pure wool, pardon, oui, le prix. Elle m'avait coûté 12 000 bahts à l'époque, donc 300 €, veste sur mesure, en laine de la meilleure qualité qu'il avait lui. Alors, c'est pas des tailleurs ultra haut de gamme, hein, mais voilà, c'est de la bonne gamme. Voilà. Et sinon, en gros, un bon costard bien taillé, dans un tissu plutôt pas premier prix, ouais, comptez dans les 300 €, parce qu'en fait, elle m'avait coûté aussi cher que le costume. Voilà. 300 €, vous avez un bon costard bien taillé dans un tissu d'assez bonne qualité à Bangkok. Bon, j'essaie de faire plus rapidement pour le déjeuner. Alors, en route pour le Resto Jaune. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle le Resto Jaune. C'est vraiment à 5 minutes à pied de mon bureau, à peine. Donc, entre donc, le seuil 33 et la station de BTS Krompong. Si jamais vous passez par là, n'hésitez pas. Alors je vais faire vite parce que j'ai été un peu long sur la partie précédente. Comme souvent, je ne peux pas vous faire le menu parce que vous allez voir, il y a plein de choix. Mais globalement, c'est un resto thaï. Je vais vous le montrer rapidement. Alors, c'est pas climatisé, vous voyez, c'est genre c'est à l'intérieur, la déco est assez sympa. Il y a vraiment une carte, voilà, il y a vraiment tous les plats thaï que vous pouvez imaginer. Donc, je pourrais passer une demi-heure à vous faire le menu si je devais le faire en entier. Et voilà, c'est les prix, ça commence dans les 60 bahts, oui, 2 € le plat. Et après, voilà, en fonction, ça peut entre 2 et 4 € le plat. Alors, bah, on y est. Le genre d'endroit où j'aime bien aller. D'ailleurs, en ce moment où je suis un petit peu en no spend January, mais même à des époques où j'étais beaucoup moins on budget, j'y allais aussi parce que c'est tout à fait sympa. Donc voilà, encore une fois, moi je fais des pubs totalement gratuites. Je ne suis ni commissionné, ni intéressé, aucune monétisation, aucun projet d'ailleurs de monétisation derrière Radio Thaïlande. Voilà, juste un aperçu comme ça du menu et de l'atmosphère. Toujours très sympa. Et voilà, après je peux pas faire trop long parce que les gens aiment pas être filmés. Ah bah si, j'ai ma table qui m'attend, voilà, très bien. Et puis je mettrai la photo de mon plat en une, comme ça va, sachant que j'ai ma petite technique, moi je sais ce que je commande. Avec notamment mes 2 œufs sur le riz. Ça c'est ma petite spéciale. Parfois les portions pour un étranger qui a faim sont un peu limites. Donc il y a le coût de commander un extra riz qui coûte pas cher. Mais moi je préfère rajouter un deuxième œuf, voilà, sur cette superbe information. Car pour ceux qui ne savaient pas, Radio Thaïlande, c'est de l'information de très haute importance. Et ben je vous dis bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.